Ce matin, nous allons prendre rapidement Josué chapitre 6, le verset 1 à 7, rapidement. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Amen. Asseyez-vous. Les 3 clés pour percer dans tous les domaines. Les 3 clés pour percer dans tous les domaines. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, chaque étape avec sa révélation. Chaque situation avec sa révélation. La Bible dit que lorsque Israël était esclave en Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoya un prophète puissamment oint pour aller le libérer de la main de l'oppresseur. Amen. Et lorsque Moïse arriva en Égypte, il a manifesté la puissance de Dieu. La Bible dit à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon, la main de l'Éternel fut sur Pharaon. Dieu a déployé son autorité, sa puissance. Et c'est ainsi le peuple fut libéré. J'aimerais te dire ce matin, si tu veux briser le joug de l'humiliation, l'humiliation de l'esclavage, l'humiliation d'échec, l'humiliation des blocages, tu as besoin de la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. La puissance de Dieu. C'est pourquoi dans Colossiens 2, verset 14, verset 14 à 15, la Bible dit quelque chose. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Que nous dit la parole? La parole dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Vous voyez, Jésus même lorsqu'il est venu sur la terre pour nous libérer de la main de Satan, de la main du péché, parce qu'en ce moment-là, le péché dominait l'homme. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Pour que Jésus délivre l'homme du péché et de la main de son oppresseur, la Bible dit, Jésus a utilisé également la puissance. Il a amené Satan où? Sur la croix. Et maintenant les actes dont les ordonnances nous accusent, Jésus les a effacés. Ça c'est la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu. Il a effacé ses actes. Et maintenant, il a amené les autorités, les principautés qui nous dominaient. Il les a livrés à la croix. Avant de les livrer, il les a dépouillés complètement. Écoutez-moi bien. Il les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Le Saint-Esprit les a dépouillés. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est l'autorité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux régner, si tu veux dominer, tu veux contrôler le monde, il faut manifester la puissance de Dieu. Dans ce monde-ci, si tu ne manifestes pas la puissance, l'ennemi va te contrôler. L'ennemi va te dominer. Tu es jeune. Tu as besoin de la puissance. Dis-moi Amen. Le jeune David, la Bible dit, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Au moment où il conduisait le troupeau de son père, il fut rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a terrassé Goliath. C'est avec la puissance, David a renversé Goliath pour que son peuple soit libéré de l'oppression des Philistins. Donc quand il y a oppression, quand il y a esclavage spirituel, quand il y a domination spirituelle, pour que tu sois libre, tu dois manifester la puissance de Dieu. Si ta vie est dominée, pour que tu sois dégagé, pour que tu deviennes une personne délivrée, tu as besoin de la puissance. Si dans votre famille, il y a la malédiction, pour que le joug de la malédiction soit brisé, tu as besoin de la puissance. Dis-la à ton prochain qu'il a besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'autorité de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Dieu a délivré son peuple par puissance, par la force. Dieu a délivré son peuple. Jésus a délivré son peuple de la main de Pharaon par sa puissance. Mais le peuple ne savait pas qu'il vient d'être délivré. Il vient d'être libéré. Mais devant lui, il y aura toujours des obstacles. Être chrétien ne signifie pas que sur ton chemin, il n'y aura pas de problèmes. Il n'y aura pas des obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as accepté Jésus
comme Seigneur et Sauveur. Mais laisse-moi te dire, tu viens d'être délivré du péché, de la chair. Maintenant, il te faut la main de Dieu. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit que Jésus a donné à son Église. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et au nom du Saint-Esprit, toutes les barrières invisibles établies par l'ennemi, tout ce qui constitue la main rouge devant toi, le Saint-Esprit va te guider et il te dira quoi faire. C'est pourquoi Moïse, devant la mer rouge, il a utilisé la main de Dieu pour séparer la mer rouge. Dans le désert, la main de Dieu a opéré pour leur donner de l'eau. C'est pourquoi Dieu lui a dit, prends ton bâton qui est ma main, touche le rocher. C'est ce qui a été fait. Et l'eau est sortie. Le peuple en a bu. Laisse-moi te dire, ce matin, que la main de Dieu soit dans ta vie. Que la main de Dieu soit dans ta vie. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. La main puissante de Dieu. Tu as besoin de cette main. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Tu as besoin de la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur ta maison. Que la main de Dieu soit dans tes affaires. Que la main de Dieu soit dans tes études. Que la main de Dieu te protège. Tu as besoin de la protection divine. Tu as besoin de la protection de Dieu. C'est ça la main de Dieu. Si tu es chrétien, tu es délivré de la malédiction. Tu es délivré du péché. Mais tu n'as pas la main de Dieu sur ta vie. Tu peux mourir bêtement. Dans ce mois de septembre, Jésus t'a délivré de l'humiliation. Mais il faut que sa main soit sur ta vie. Il faut que la main de Dieu soit dans ta vie. Que la main de Dieu t'accompagne. 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 Que la main de Dieu vous protège. Toi et ta maison. Toi et tes finances. Toutes tes mains invisibles que l'ennemi fera rentrer dans ta vie. Que la main soit coupée. Que la main soit coupée. À partir de ce matin, la main maléfique est remplacée par la main de bénédiction. La main des ténèbres est remplacée par la main qui amène la gloire, par la main qui amène le bonheur. Ce matin, tu n'es plus seul. J'ai dit ce matin, tu n'es plus seul. Ce matin, dis à ton prochain qu'il n'est plus seul. Dis-lui encore, Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Assois-toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu. Vous voyez? Jésus, lorsqu'il est mort, il fut enterré. Que me dit la parole de Dieu? La Bible dit le troisième jour, Dieu a envoyé sa main puissante. Et la main de Dieu a roulé la pierre.
Et la main de Dieu a maîtrisé la pierre. Et qui est un ange, cet ange qui est descendu du ciel. Laisse-moi te dire, Jésus même, la main de Dieu a opéré dans sa vie pour qu'il sorte du tombeau, pour qu'il triomphe du mal, pour qu'il triomphe de la mort. La main de Dieu a opéré. Ce matin, je le déclare et je décrète toute main invisible qui veut t'enfoncer, toute main noire qui veut te détruire, que cette main soit coupée, 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 au nom de Jésus, 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 je relâche la puissance d'en haut sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne connaîtras pas l'humiliation. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. Tout plan de l'ennemi contre ta vie ce matin a échoué. Ce matin a échoué. Ce matin a échoué. Que la puissance de Dieu, la main de Dieu, la droite triomphante de Dieu repose sur toi. Repose sur toi. Repose sur toi. Assois-toi dans la puissance. Alléluia. 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 Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Le peuple a vu la puissance de Dieu. Le peuple a vu la main de Dieu. Maintenant, il reste la révélation. Le peuple est à la porte de la terre promise. La terre de gloire. Amen. La Bible dit le lieu où coule le miel et le lait. Cela ne veut pas dire que quand vous arrivez à Canaan, vous allez trouver du miel un peu partout. Vous allez trouver du lait un peu partout. Non. C'est en ce lieu se trouve ta joie. Le Canaan, le lieu de ta restauration. Canaan, le lieu de ta consolation. Canaan, le lieu de ton élévation. Le lieu où Dieu te donnera la paix du cœur. Mais il faut posséder cette terre, ce territoire par révélation. Lorsque le peuple est arrivé devant Jéricho, et il y avait une grande muraille qui leur barricadait la route. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Moïse, en Égypte, pour vous sortir de l'esclavage, pour vous sortir du despotisme pharaonique, j'ai manifesté ma puissance devant la mer. Ma main a opéré dans le désert. Ma main a opéré. Mais devant ces murs-là, devant cette muraille de Jéricho, ce n'est pas une arme. Ce n'est pas affaire de puissance. Ce n'est pas affaire de prière. Pour posséder la terre, pour posséder la richesse, pour traverser les murailles, pour percer dans la société de manière particulière. Vous avez besoin de la révélation. Et cette révélation, vous êtes appelé à l'obéir. Et Josué demande à Dieu, que m'as-tu permis de faire?
Là, Dieu lui dit, tu sais, vous allez faire 6 jours de marche autour de Jéricho. 6 jours de marche silencieuse. Et le 7e jour, vous allez encore procéder, vous allez faire 7 tours autour des murs de Jéricho. Mais ce jour-ci, vous devez crier. Vous devez crier. Pousser des cris prophétiques. Premièrement, vous devez marcher silencieusement. Dieu t'a libéré. Dieu t'a exaucé. Depuis dans ce mois de septembre, il a enlevé le manteau de honte. Maintenant, il faut que tu marches par révélation. Il ne faut pas vouloir te montrer. Il ne faut pas vouloir t'exposer. Il faut marcher de manière silencieuse. Alléluia. Il faut faire les choses de manière silencieuse. Si tu as des projets, il ne faut pas aller exposer tes projets. Si Dieu t'a donné des révélations, il ne faut pas les exposer. Pour posséder la terre, pour renverser les barrières, vous devez marcher pendant 6 jours. Alléluia. 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 De lundi jusqu'à samedi, ça fait 6 jours. Donc tu dois prier et veiller sur ta vie. Gardez soigneusement tes projets. Il ne faut pas les exposer. Il ne faut pas les partager. Et maintenant, dimanche, viens dans la présence de Dieu et confie ces projets entre les mains de Dieu. Pas de cris, pas la prière, pas de cris, pas la prière. Les efforts que tu as fournis de lundi jusqu'à samedi, le dimanche tu es dans la présence de Dieu. Il faut multiplier ces efforts par 7. La révélation, bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'ennemi soit renversé, il faut que le peuple accepte premièrement la révélation de Dieu et respecter les consignes que Dieu a données. Le peuple n'a pas critiqué Dieu. Le peuple n'a pas cherché à comprendre la révélation que Dieu a donnée. Mais le problème que les chrétiens charismatiques ont aujourd'hui, même s'ils voient que ces révélations viennent de la Bible, même s'ils voient que ces révélations viennent de Dieu, ils refusent d'obéir. Ils cherchent à comprendre avant d'obéir. Jésus te dit, tu es malade. Lève-toi, roule ta natte. Tu veux comprendre pourquoi tu dois rouler la natte? Alors Jésus, tu sais, je suis ici depuis 38 ans. Je n'ai personne. Jésus ne te demande pas si tu as quelqu'un ou si tu n'en as pas. Si tu as un soutien ou si tu n'en as pas. Tout ce que Jésus te demande, roule ta natte et lève-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obéis seulement. Lève-toi. Roule ta natte par la foi. Alléluia. Si tu veux posséder le miel et le lait dans ce mois qui arrive, dans le mois d'août, dans le mois d'octobre, pardon, dans le mois d'octobre, marche par révélation, marche par obéissance à la parole de Dieu, marche par révélation et par l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu te parle,
Lève-toi, obéis, et tu es béni. Lève-toi, obéis, et tu es béni. Lève-toi, obéis, mets en pratique les consignes, et devant toi, les murs vont s'écrouler. C'est ça les trois choses. La puissance de Dieu, la main de Dieu et l'obéissance à la révélation donnée par Dieu. Amen. Vous venez à l'église, vous cherchez la puissance, vous cherchez la protection et vous arrêtez là. Mais vous ne voulez pas marcher par révélation. Mais vous ne voulez pas obéir même à la révélation que Dieu vous donne. Chaque personne, vous voyez le message qui est en train de sortir. Chacun de vous est en train de recevoir sa révélation. Nous sommes venus ce matin. Pourquoi Dieu n'a pas dit? Et toi, tout le monde venez. Mais l'Esprit de Dieu a choisi de me révéler seulement la vie concernant ces deux filles. Parce qu'il a un plan pour leur vie. Parce qu'il a décidé de les bénir. Parce qu'il a un plan. Alléluia. Il a choisi de les élever. Et il voit que l'ennemi est en train d'utiliser la ruse pour détruire le plan qu'il a pour ces filles-là. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, peut-être les deux là peuvent se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quel domaine là je ne comprends pas. J'ai des soucis dans ma vie que je ne comprends, je n'arrive pas à comprendre. Mais ce matin, le message que Dieu leur a donné maintenant va les éclairer. Est-ce que vous me comprenez? Le message. Tout le temps, peut-être vous allez penser que ça là c'est le diable. Mais les compréhensions de certaines situations peuvent te bloquer dans la vie. La désobéissance aux parents peut te détruire. C'est cette révélation-là, le diable ne veut pas qu'elle découvre. Mais regardez ce que l'Esprit de Dieu vient de faire. Ça, c'est la délivrance. Maintenant, quand elles partiront, si elles ont accepté ces révélations, elles ont accepté cette révélation avec joie. Ah Seigneur, merci de m'avoir parlé. À partir d'aujourd'hui, voilà comment je vais marcher. Je vais obéir. Je vais changer. Je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Quand elles vont partir, la main de Dieu sera avec eux. C'est ça la clé. Amen. Certains parmi vous aujourd'hui souffrent parce que Dieu a utilisé leurs parents pour leur parler au moment où elles faisaient un choix pour se marier. Ils n'avaient pas écouté leurs parents. Ils sont rentrés dans le mariage. Et aujourd'hui là, ils souffrent. Ainsi que l'homme, ainsi que le monsieur. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Ce matin est le dernier jour de notre programme. Les trois clés que Dieu te donne sont la puissance. Manifeste la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Deux, fais-tout pour avoir la main de Dieu. Pourquoi la main de Dieu? Quand la main de Dieu est dans ta vie, même les magiciens ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Lorsque Moïse avait
fait descendre la main de Dieu en Égypte, les magiciens, eux aussi veulent agir. Mais finalement, ils se sont rendus compte que cette main-là, elle est trop forte. Et ils sont partis voir Pharaon pour lui dire, Pharaon, nous ne pouvons rien faire. Car ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Quand il est dans ta vie, quand il travaille, il est dans le commerce, il est dans la famille, il est dans ton entreprise. Toute main invisible qui va se lever pour te détruire sera frappé. Sera frappé. Moi, la main de Dieu est avec moi. Moi, je ne vais pas vous mentir. La main de Dieu est dans ma vie. Tu me fais quelque chose. Si je te demande, remercie Dieu. Mais si je me tais, le domaine que Dieu va te frapper, toi-même tu vas réfléchir, tu vas te promener jusqu'à ce que tu reviennes en toi-même et dire que j'ai touché l'intouchable. J'ai sali un nom que je ne devais pas salir. J'ai mis ma bouche là où je ne devais pas la mettre. Alléluia. Alléluia. Le doigt de Dieu. Quand ce doigt est dans ta vie, personne ne peut détruire ton foyer. Personne ne peut détruire ta maison. Personne ne peut toucher à tes enfants. Dis-moi Amen. Le doigt de Dieu est dans la vie de David. Laisse tomber le portable. Le doigt de Dieu est dans la vie de David. Écoute-moi bien. Écoute. Lorsque le prophète est rentré dans leur maison, David était absent. Oh, l'onction que le prophète a amenée là, c'est l'onction de David. Mais David n'était pas là. Le prophète a vu quelqu'un d'autre, Eliab, le grand frère de David. Et il a voulu lui donner l'onction. David n'était pas là. Mais le ciel a arrêté la main du prophète. Il dit, arrête. Arrête. Ce matin, que le doigt de Dieu arrête toute main qui veut changer ta bénédiction. Oh, ton amen m'embête. Que la main de Dieu arrête toutes les personnes qui est en train de changer le bonheur de tes enfants. Que la main de Dieu arrête toutes les personnes qui veulent changer ta destinée. L'intelligence de ton enfant pour que ton enfant devienne taré et que lui, son enfant réussisse. Ce matin, le plan de l'ennemi a échoué. Le plan de l'ennemi a échoué. Le plan des méchants a échoué. Le plan des sorciers a échoué. Le plan des démons a échoué. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi dans l'autorité de Dieu. Amen. Écoutez. Écoutez-moi bien. Le doigt de Dieu est en train d'opérer. Quand tu sors de l'humiliation, quand tu avais échoué, tu as connu faillite. Et pour manger ces problèmes, et Dieu t'a restauré. Quand tu
vas t'élever? Est-ce que tu vas vivre comme quelqu'un qui est bête? Toi, tu as souffert et Dieu t'a béni. Vas-tu prendre ton argent et le dilapider? Le doigt de Dieu donne la sagesse. C'est-à-dire le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit donne la connaissance. Et maintenant, il te donne des révélations. Pierre a reçu Jésus et l'Esprit lui a donné la révélation. Le premier jour, l'Esprit lui a dit, lui a montré comment faire la pêche. Va à la pleine eau, jette le filet. Il a jeté le filet. Maintenant, après la résurrection, ce n'est plus à la pleine eau, mais plutôt comment? Jette le filet à ta droite. Amen. Les poissons qu'il avait pris premièrement, ces poissons-là, il ne les a pas mangés. Il ne les a pas touchés. Il les a abandonnés. Et il a suivi Jésus. Mais la seconde pêche là est comptable. Mais la Bible dit maintenant c'est gros. 153 gros poissons. Ce matin, que la révélation de Dieu te donne des millions. Que la révélation de Dieu te donne des millions. Que la révélation de Dieu te donne des millions. Que la révélation de Dieu te donne des millions. Avant tu transpirais. Cette fois-ci, que le Saint-Esprit te conduise dans une affaire qui va te donner des millions. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te révèle des mystères de la prospérité. Pour posséder la terre promise, tu as besoin de la révélation. Dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu te bénisse. Donne la main à la personne qui est à côté de toi. Et dis-lui, marche dans l'obéissance de la révélation. Alléluia. Il faut marcher dans l'obéissance de la révélation. Amen. C'est fini. Acclame le Seigneur. J'ai dit c'est fini. Tu as les trois clés pour réussir. La puissance de Dieu t'amènera à craindre Dieu. La main de Dieu, qui est le Saint-Esprit, t'amènera à vivre une vie de sanctification. Et l'obéissance à la révélation, à la parole de Dieu, t'amènera à connaître les mystères cachés de Dieu. Ce que les gens transpirent pour avoir. Comme toi tu ne marches pas révélation, tu ne vas même pas dépasser le tiers de ton énergie pour avoir des millions. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es libéré de l'humiliation. Le jour de l'humiliation est ôté de ta vie. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras les bienfaits de Dieu. Tu témoigneras les bienfaits de l'Éternel. Toi et ta maison, vous serez dans la paix. Toi et ta maison, vous serez dans la joie. À partir d'aujourd'hui, ce que l'ennemi ne veut pas voir, c'est ce qu'il verra dans ta vie. Quand Dieu a commencé une nouvelle chose dans ta vie, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Bye bye.
Acclame le Seigneur.